Fais briller sur nous ta face. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Extraordinaire que l'on trouve, dont on trouve l'histoire dans la Bible, c'est David. Vous savez, David, le grand roi David, qui a écrit beaucoup de psaumes, homme remarquable. Et je l'ai pris ce matin comme modèle, non pas pour les baptiser seulement, mais pour chacun de nous. Prendre David comme modèle. Il n'est pas le Seigneur, David, mais il est un homme exceptionnel dans sa vie. Et je vous lis les choses telles qu'elles sont écrites dans la parole de Dieu, 1 Samuel 18. Dès que David en finit de parler à Saül, Saül c'est le premier roi qui franchement a mal tourné. David était triste, très triste. Il voulait honorer ce roi parce que c'était son devoir, mais il péchait terriblement. Jonathan cependant s'attacha à David et l'aima comme lui-même. Ce même jour, Saül retint David. Reste ici. Et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Il voulait qu'il reste à son service. Jonathan, c'est un homme remarquable, conclut une alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Des amitiés profondes. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, ainsi que ses habits, et même son épée, son arc et sa ceinture. L'amitié. L'amitié de deux hommes dont les parents, en tout cas Saül, a mal fait les choses alors qu'il avait été oint par Dieu, choisi par Dieu pour guider ce peuple. Ce Saül s'est détourné, franchement. Il a fait des choses inacceptables. Mais les jeunes ont vu ça. David le savait, tout le monde savait ce que le roi faisait. Mais c'était le roi. Ils voulaient continuer à le respecter en tant que roi. Mais eux-mêmes, être des exemples. Et j'ai choisi cette histoire aujourd'hui pour nos amis qui se sont fait baptiser en particulier. Ce n'est pas une fin en soi, le baptême. C'est au contraire un nouveau départ dans la vie ou un arrêt dans la vie pour dire, voilà, vous voyez, je me suis fait baptiser. Ça veut dire que je vais essayer, par la grâce de Dieu, avec le soutien de Dieu, de plaire à Dieu, d'être au service de Dieu. Comme d'ailleurs David a été au service de Saül, alors que ce roi n'était franchement pas sympathique du tout. Un homme agréable, est-il dit. David allait partout où l'envoyait Saül. Allez, tu vas là-bas, tu vas là-bas. Hein, voilà. Et il avait du succès, ce David. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Il avait la faveur de tout le peuple. Du coup, Saül en avait de moins en moins. Mais tout le monde savait ce que faisait Saül. On ne l'aimait pas, mais il était roi. David, c'était tout à fait différent. Au moment où les gens rentraient, je vous lis tel quel le texte, lors du retour de David, après qu'il eut frappé le Philistin, vous savez, ce Goliath, il l'a tué avec une petite fronde, mais pas besoin de mitraillette, hein, c'était conduit par Dieu. Les femmes sortirent, oulala, succès, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël et chantaient, dansaient à la rencontre du roi, à la rencontre de Saül, au son du tambourin, des cris de joie et des triangles. Les femmes, un peu amoureuses peut-être, se répondaient en riant les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 hommes de guerre, hein. Mais David, le fidèle, il a frappé ses 10 000. » Quelle fidélité, quel exemple pour ce jeune homme qu'est David. Je lis toujours, une très grande colère, évidemment, Saül lui perd du galon, une très grande colère s'empara de Saül qui prit mal la chose. C'est écrit comme ça, je vous lis simplement. Il dit, on en donne 10 000 à David, le petit jeune, et c'est à moi que l'on donne des 1000. Il ne manque plus qu'il me prenne la royauté. Il sentait que l'oignon allait tourner à son désavantage. Et Saül regarda David à partir de ce moment-là d'un mauvais œil, à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain,
Je cite toujours le texte. Hein. Le lendemain, un mauvais esprit venant de Dieu s'empara de Saül, qui entra en transe au milieu de sa maison. David, lui, jouait comme les autres jours, et Saül se lançait, préparait à lancer son javelot pour tuer David. Le baptême n'est pas une fin en soi, mais le baptême est en tout cas un moment dans la vie où publiquement on dit voilà, je me fais baptiser parce que j'ai besoin du salut. Le salut est donné gratuitement par Dieu, qui le veut. Mais je veux aussi, pas seulement avoir le salut, je veux aussi marcher en nouveauté de vie. Certains vont peut-être se retourner comme Saül. Saül, c'était le grand chef, succès, tout ça. Mais il vivait constamment dans le péché. Il avait méprisé Dieu. David, il n'était pas parfait, bien entendu, mais David était quelqu'un qui aimait Dieu, qui avait un grand amour pour Dieu. Et il jouait de l'instrument, il jouait très bien, semble-t-il, je n'ai pas de disque, hein. Mais il faisait plaisir à ceux qui l'écoutaient. Il était au service de Dieu. Un homme agréable, David. Un homme aussi persécuté, on peut prendre ça chaque fois pour nous, hein. Un homme, une femme. Un homme persécuté, verset 11. Saül, parce qu'il était toujours au service de Saül, David, Saül brandit sa lance en disant « Je frapperai David contre le mur ». Comme il avait des crises d'épilepsie, on ne sait pas trop, quand on est épileptique, on ne contrôle pas trop ça. Il se disait « Ils vont croire que j'ai eu ma petite crise ». En fait, il voulait le tuer. Il voulait tuer David. Parce qu'il pensait que quand David ne serait pas là, il va retrouver tous les honneurs qu'il avait avant. Mais ce n'était pas vrai. Parce que Dieu veille au grain. Dieu veille toujours au grain. Dieu veille au grain des baptisés, il veille au grain de chacun de nous. Il veille à ce que nous soyons bien. Saül craignait la présence de David. Quel changement! Il est toujours roi, hein, mais il craint David, le petit jeune homme. Hein? Saül craignait la présence de David. Parce que l'Éternel, c'est beau, hein? Parce que l'Éternel était avec David et que lui s'était éloigné. Saül éloigna David. D'auprès de lui, il établit chef de 1000 hommes. David se sortait et rentrait à la tête du peuple. Saül en a marre de David. Il sent de jour en jour que David est de plus en plus populaire. Il a le succès, il n'y a plus que lui qui est demandé. Alors il l'envoie en guerre contre un pays virulent, en pensant que il y a bien quelqu'un en face qui va lancer une flèche ou quelque chose pour tuer David. Mais là, il s'est royalement trompé. David était aussi un homme sage. Et je souhaite que tous les baptisés et que tous les chrétiens, en fait, vivent un peu ces images que nous offre la parole de Dieu. Un homme sage, versets 14 à 15. David réussit dans toutes ses entreprises. Ça ne veut pas dire parce qu'on est baptisé qu'il ne faut plus étudier, hein. Mais il y a des réussites. David réussit dans toutes ses entreprises. Je cite toujours la Bible, hein, et l'Éternel était avec lui. L'Éternel est avec lui. L'Éternel sera toujours avec les baptisés. Même si un jour dans leur vie, ils ont une petite difficulté ou une petite crise ou une petite révolte, ça ne change rien au fait, ils ont pris un engagement public. Dieu honore cela. Saül, lui de son côté, voyait qu'il réussissait toujours. Et maintenant, il avait peur de lui. Le Saül a peur de David, parce qu'il réussissait. C'est pas parce qu'on est baptisé qu'on va réussir tout dans la vie. On va peut-être rater le permis de conduire, hein, une fois ou deux. Je ne sais pas, on va peut-être rater un examen à l'école, peut-être, je ne sais pas non plus, mais tout n'est pas réussite. Mais, quand on marche avec Dieu, on sait que Dieu est à nos côtés. Et David, ça, il le sait. Tout Israël et Juda aimaient David. Ils n'avaient pas tous des GPS et tout ça, non, pas des GPS, pas pareil, là, pour faire des photos et tout ça. Ils n'avaient pas tout ça, mais ils aimaient David. Ils aimaient David parce que c'était un homme bien, un homme droit. Et la Bible dit même qu'il était beau de figure. J'ai regardé les 5 baptisés, ils sont tous beaux. Hein. Vous êtes tous beaux, nous sommes tous beaux. Le Seigneur regarde au cœur. Quel est l'état de mon cœur? Je vais un peu vite parce que le temps passe vite. David, Saül dit à David, dans sa petite tête, ma fille aînée, Mérab, je te la donne comme femme. Tu me sers. Ah, les combines des parents. Toi, t'es sympa, tu as été baptisé, tu es une chrétienne, tu es sympathique, tu rigoles, tu es comique. J'ai un fils là, il ne demande qu'à se marier, hein. On va s'arranger. Aujourd'hui on ne s'arrange plus trop, hein. Mais on peut quand même influencer les choses. Ne faisons jamais ça. Ne faisons jamais ça. Saül s'est planté royalement. C'était un homme humble, David. C'est une belle histoire, hein.
verset 18 à verset 23. David, il était toujours invité par Saül. Quand Saül l'invitait, il était calme, mais dès que David apparaissait, il a pris sa crise. Et dans cette crise, il prenait sa lance pour tuer David. Tout le monde excusait parce que c'est une crise. Hein, faire attention. Alors, David répondit à Saül, « Qui suis-je et qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que le clan de mon père en Israël? C'était une modeste famille, pour que je devienne le gendre du roi. » Il aurait bien voulu lui refiler sa fille. Mais derrière cette idée-là, il aurait pu contrôler David. Et il aurait pu contrôler, lui, sa place de roi. Mais David, lui, ne marche pas dans cette combine. Il attend que ce soit le Seigneur qui le guide. Et j'en profite pour le dire à tous, ça. Nous ne connaissons pas tous le plan du Seigneur pour chacun. Mais nous pouvons consulter la parole de Dieu. Et par exemple, les jeunes qui ne sont pas mariés, s'ils veulent se marier un jour, il faut consulter l'Éternel. Il ne faut pas téléphoner à Dieu, il ne va pas répondre, il ne connaît pas le téléphone. Mais on peut consulter Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis un homme, je suis une femme, j'ai envie de fonder un foyer. Cette personne-là, on a l'air de sympathiser. Est-ce que c'est bien ta volonté? Il faut faire ça. Il ne faut pas se précipiter. Pour que le mariage soit bien, que ce soit un mariage heureux, tranquille, épanoui. J'en profite pour le dire, hein. C'était pas le but, mais je le dis quand même. Voilà. David, homme humble, qui suis-je et qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que le clan de mon père en Israël? Pour que je devienne le gendre du roi. Qu'est-ce que je suis? Ben rien. Je suis une poussière dans le monde. Mais Dieu nous aime, qui que nous soyons. Lorsqu'arriva le temps où Merab, fille de Saül, devait être donnée à David, le mariage va quand même se faire, semble-t-il, elle fut donnée pour femme, oh le faillot, elle fut donnée pour femme la Adriel de Méchola. Le père n'a même pas respecté ça. David, tu peux avoir ma fille. Il l'aimait vraiment. Et la fille aimait David, mais la fille n'avait rien à dire. Et il la refile à quelqu'un d'autre. C'est pas bien ça. On doit être aussi honnête dans la vie sociale, dans la vie du mariage. Il ne faut pas imposer quelqu'un parce que voilà, c'est intéressant. Il faut laisser le Seigneur travailler le cœur des uns et des autres. Alors je lis, lorsqu'il arriva le temps où Merab, fille de Saül, devait être donnée à David, une date, elle fut donnée pour femme à Adriel de Méchola, un étranger. L'étranger était content. Il a épousé la fille du roi, c'était pas rien. Mais notre ami ici a été attristé parce que le roi a changé d'avis, ce qui n'était pas bien. Michal, fille de Saül, c'est elle nous parle, aima David, amoureuse à fond la caisse. Hein. On le rapporta à Saül et la chose lui convint. Ah ben puisqu'il la veut, ça m'arrange. Saül se disait, je la lui donnerai, afin qu'elle soit pour lui un piège, parce qu'il manipulait un peu sa fille, il s'est dit, je vais continuer à la manipuler, une fille va toujours voir son papa, c'est connu, hein, et elle va faire ce que je veux, on va se débarrasser de David. Quelle idée, quelle idée, ne faites jamais les arrangements, ne faites jamais les arrangements, laissez le Seigneur faire les arrangements, et il le fait très bien. Donc, Saül dit à David, pour la seconde fois, tu vas devenir mon gendre aujourd'hui, c'est pas rien quand même, hein. Saül donna cet ordre à ses serviteurs. Parlez en confidence à David. En flamand, on dit en stummeling, c'est comme ça dans les arcades. Parlez en confidence à David et dites-lui, voici que le roi et tous ses serviteurs t'aiment. Hypocrite en plus. Faites attention. On t'aime bien, tu sais, t'es sympa, faites attention de ne pas tomber dans des pièges. Maintenant, les serviteurs de Saül rejetèrent ces paroles, heureusement. Mais ces paroles arrivèrent aux oreilles de David. Et David répondit, est-ce à vos yeux peu de chose de devenir le gendre du roi? Ça vous plairait pas? Mais c'est que ça lui plairait à beaucoup, être le gendre du roi, mais c'est pas lui qui a été choisi. Moi, je suis un homme pauvre, je suis peu de choses. Quelle modestie en plus ce David. Vous voyez? Il ne faut pas attendre d'être millionnaire, hein, pour épouser quelqu'un que vous aimez. Il faut écouter la voix de Dieu. Seigneur, guide mes pas, pour que l'alliance que je fais avec un homme, avec une femme, soit une alliance juste et sainte. Et si vous êtes baptisé, ça veut dire que le Seigneur a une grande place dans votre vie. Ne faites pas alliance avec quelqu'un pour qui Dieu n'a pas de place. Sinon, vous allez dans l'embrouille, à coup sûr. Ne faites pas ça. Attendez qu'il se convertisse, pas pour faire semblant, mais qu'il se convertisse vraiment. Et s'il ne se convertit pas, c'est pas grave. Il fait son choix, il fait son chemin. Il y a certainement pour l'un ou pour l'autre quelqu'un qui pourra être donné comme époux, épouse, et ainsi marcher en harmonie. Les serviteurs de David, je lis, firent un rapport en ces mots. Voilà les paroles de David. Rapport ça au roi. Saül dit,
Vous parlerez ainsi à David, le roi ne veut pas de dot, marchandage, il ne faut pas qu'il me paye, quoi. Je ne veux pas de dot, il n'a pas besoin de ça non plus. Mais il désire 100 prépuces de Philistins. Les prépuces, c'est quelque part le résultat de la circoncision. J'en veux 100. Mais quelle idée de demander 100 prépuces? Ça veut dire qu'il doit quelque part attraper des gens, les tuer, prendre les prépuces, quoi, et les apporter au roi. Quelle tournure de tête pour un roi. Quelle tournure. Le roi ne veut pas de dot, mais il veut 100 prépuces de Philistins. Hein, ils sont toujours en guerre en ce moment d'ailleurs. Pour être vengé de ses ennemis. Saül convenait de faire tomber David entre les mains des Philistins. Il est tordu dans sa tête, ce roi, qui avait d'ailleurs été choisi par Dieu, hein, qui avait été consacré, qui avait bien marché tout un temps, mais qui s'est pris la tête, quoi. Attention de ne pas s'engager dans la vie avec quelqu'un qui n'est pas droit dans ses bottes, quoi, et qui a des idées derrière la tête. Les serviteurs de Saül rapportèrent ces paroles à David, et la chose convint à David. Il deviendra gendre du roi. Il aimait le roi, il le respectait, ce roi. Il était écoutant de Dieu, et Dieu avait consacré ce roi. Avant le terme fixé, David se leva, partit avec ses hommes et tua 200 hommes parmi les Philistins, les éternels ennemis, n'est-ce pas? David apporta les prépuces. Tiens, tu veux 200 prépuces? Les voilà. Vous imaginez la scène? C'est incroyable, hein? Et l'on en livra au roi le nombre complet, afin qu'il devienne gendre du roi. Alors Saül donna pour femme Michal, sa fille. Il va épouser cette fille qui n'était pas spécialement amoureux, j'imagine, et il donna sa fille parce qu'il avait fait un engagement stupide. Vous voyez le contrat? Une fille pour 200 prépuces, c'est quand même dingue ça. 200 personnes qu'on met à mort pour une fille que David ne voulait même pas. Saül vit enfin que l'Éternel était avec David. Il vit que l'Éternel était avec David parce qu'il a eu un geste noble. Il n'a pas dit « je ne ferai pas ce que tu demandes ». Il l'a fait parce que tu l'as demandé, tu es mon roi. Et je vais épouser ta fille. Il ne l'aimait pas, mais puisque tu l'as demandé, je vais respecter ça. Il l'a respecté. Michal de Saül aimait, elle par contre, David. Conclusion, vous êtes baptisés. C'est une étape dans la vie. La famille est dans la joie, l'Église est dans la joie. Vous êtes heureux, vous êtes content, vous êtes bien. Vous le raconterez encore certainement des fois. Vous en parlerez peut-être encore dans les années qui viennent. De ce moment du baptême. Le baptême par immersion. Bon, on n'est pas moins pur ou plus pur après le baptême, mais en tout cas le symbole que ça remarque. Avant j'étais plongé dans l'eau, j'étais immergé, purifié, sanctifié par Dieu. C'est mon témoignage. On l'a entendu ce témoignage. Et vous tous, nous tous, lorsque nous rencontrons quelqu'un qui a été baptisé et dont on a été le témoin, et quand on le voit prendre une route qui n'est pas juste, ne dites pas je vais en parler au pasteur. Non, faites pas ça. Dites-lui, ce que tu fais là, c'est pas bien. Pourquoi tu te drogues là? Tu as besoin de ça, vraiment, pour être heureux? Pourtant tu t'es fait baptiser, tu as fait confiance en Dieu. Pourquoi tu veux, etc., etc., etc. C'est simple, mais il faut le dire. Prenons soin, dit la Bible, les uns des autres. David, comme modèle, je vous invite à le vivre, à le relire ce passage. Pas très long, mais quand même quelques lignes, quelques versets, quelques chapitres. David, comme modèle, a commencé tout jeune à aimer Dieu. Et dans sa jeunesse, c'était le dernier de la famille, il y avait beaucoup de frères, hein. Et bien parce qu'il était le plus petit, le père disait tout, va garder les bêtes. C'est tout ce qu'il faisait. Mais il le faisait bien, jusqu'au jour où il est devenu roi. Alors parfois, on se dit, oui, je pourrais faire ceci, je pourrais faire cela, j'aimerais bien ceci, cela, mais qu'est-ce que tu veux, Seigneur, de moi? Et c'est bon de le faire quand on est jeune, parce que quand on est jeune, on n'est pas forgé, ni cloisonné par des choses, on est encore libre. Alors laissez cette liberté vous envahir. C'est dans la scolarité, c'est dans la recherche d'un amour. C'est important de trouver un conjoint, une conjointe, qui soit aussi comme vous, chrétien, chrétienne. Si l'autre, il est beau être beau et fort et tout ce qu'on veut, mais qui n'aime pas Dieu, ne l'épousez pas, vous allez dans l'embrouille à coup sûr. Et ne dites pas, mais il va se convertir, je vais lui parler. Ben non, ne dites pas ça, parce que vous n'en savez rien, moi non plus. Prenez quelqu'un qui est chrétien comme vous. Cela dit, c'est pas parce qu'il est chrétien comme moi que tout va tout seul. Ben non, nous sommes des humains. Nous restons des humains. Mais quand même, Pierre le pécheur, qui était un homme rustre et adulte, il a fait place au nouvel homme en recevant Jésus-Christ.
Et puis quand on voit l'histoire de Pierre, il ne ressemble pas du tout à Paul, Pierre. Hein. C'est pas un écrivain comme Paul. C'est un homme qui a souvent rouspété, même sur Jésus. Mais il est devenu le Pierre que nous connaissons. Un homme qui a appris, il a eu des échecs, il a eu des difficultés, il a eu des souffrances, j'allais dire, Jésus lui a tiré les oreilles de temps en temps, mais il a fait un travail magnifique, un ministère formidable. Il n'est pas, comme certains le disent, le père de l'Église. Il n'est père de rien du tout. Il est ce qu'il est, point, c'est tout, comme nous tous. Nous sommes ce que nous sommes. Mais en tant que chrétiens, chrétiennes, là où nous sommes, jeunes, plus âgés encore, marchons comme des enfants de Dieu. Et s'il y a des carrefours dans la vie, il y en a forcément. Il faut faire des choix. Ça peut être dans n'importe quel domaine. N'ayons pas peur de consulter Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que ça c'est bien? Si je parle d'amour, est-ce que ça va, Seigneur? Mais c'est un canon, cette femme ou cet homme. Oui, mais c'est peut-être pas celle que j'ai choisie pour toi. Réfléchis, prends soin, sois attentif. Et puis si Dieu vous conduit, eh bien laissez-vous conduire et soyez heureux. Soyez heureux, vous les baptisez, soyez heureux, les futurs baptisés, soyez heureux en famille. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. Tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler. Je t'offre ma vie, je chante ta gloire. Tendre Père, j'aime te contempler. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Tu m'aimes, tu m'aides, tu combles ma vie. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Tu diriges mes pas, tu restes près de moi. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler. Je